Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un album d'un gros format, un album pour un bébé, une petite fille. Donc c'est l'album Baby Girl. Il est très large, très lourd, très encombrant. Là, on peut mettre vraiment beaucoup de photos. Les couleurs de cet album, c'est principalement rose, blanc et gris. Et il fallait une bonne capacité au niveau quantité de photos. J'ai tenu à faire tous les tutos de la première à la dernière page, y compris les pages d'intérieur de couverture, parce que j'ai une abonnée, coucou Jacqueline, qui m'avait demandé d'expliquer comment j'avais fait l'album que j'ai appelé les 18 ans Inola, l'album en rouge, noir, argent. Et comme j'avais pas fait de tuto sur cet album là, et que celui-ci, même si c'est pas du tout le même, parce que j'ai horreur de faire deux fois la même chose, mais il lui ressemble étrangement, que ce soit au niveau du format, que ce soit au niveau des pop-up. Même celui-ci est peut-être un peu plus complet, parce que depuis, forcément, j'ai appris de nouvelles techniques de pop-up, donc je vous en fais profiter. Et donc, vu qu'on m'avait demandé d'expliquer comment faire pour l'autre, je me suis dit que ça pourrait servir à quelqu'un, en tout cas au moins à Jacqueline, j'espère qu'elle me regarde. Et donc je vais vous montrer, maintenant que tous les tutos sont terminés, ce que ça donne. Parce que vous avez déjà eu une vue d'ensemble avec les pages une par une, mais là je vais vous montrer une fois terminé, avec les petits embellissements que j'ai rajoutés depuis, à quoi ça ressemble. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors pour la couverture, j'ai fait un shaker au milieu. Vous voyez, on a les petites paillettes qui bougent, avec une petite impression, avec une petite fille. Voilà, un petit bébé. Le prénom écrit dans le fond. J'ai surligné un petit peu avec du papier doré juste autour, mais très léger, parce que j'avais un petit peu de doré dans toutes les petites chaînettes des breloques que j'ai mises sur une des deux attaches parisiennes qui maintiennent, ou plutôt qui renforcent tout en décorant le ruban fermoir. Et puis du coup j'ai répercuté ce même papier dans un petit dies tout léger, tout fin, pour que ce soit vraiment minime, et aussi sur une petite bordure de perles que j'ai mis comme ça tout le long. Là, il y a une petite broderie anglaise. La tranche est faite avec du tissu plumetis rose. Et j'ai fait une sorte de pompon de ruban que j'ai attaché par l'intérieur. Le dos, par contre, c'est très sobre, parce qu'en général, comme c'est posé dessus, ça s'abîme. Donc j'ai juste mis un petit die Made with Love juste en bas. Et c'est tout, ça restera comme ça. Voilà, et puis là j'ai mis le prénom sous forme de fanion en bois avec un petit cordon de coton rose pour maintenir l'ensemble, enfin donner l'impression que c'est maintenu, parce qu'en fait c'est collé. Et puis une petite découpe là avec A Girl. Voilà, bon, j'ai pas voulu en mettre beaucoup plus parce qu'il y avait le feuillage et les fleurs qui sont faites en papier. On les voit plus, là, voilà, elles sont faites en papier, découpées avec des dies identiques mais de différentes grandeurs, et qu'on imbrique les uns dans les autres tout en roulant un peu le papier, avec une perle dans le milieu, et le tour est joué. Ça c'est très facile à faire et ça rend super bien. Voilà, maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Donc j'ai mis un ruban que j'ai mis avec des attaches parisiennes de la même manière de chaque côté. Ce ruban là, j'ai recousu une dentelle de chaque côté aussi pour avoir quelque chose d'assez massif, d'assez encombrant on va dire. Hop. Et puis une fois qu'on ouvre le ruban, alors dans la page de couverture, j'ai pris le parti de ne pas mettre de photos, mais de faire uniquement des pochettes à souffler. Vous voyez, comme ça on a quand même une bonne capacité, on peut mettre une bonne profondeur. Et puis à l'intérieur, ce sont des petites fiches comme ça, mais en fait c'est plus pour mettre les souvenirs, donc j'ai pas voulu trop focaliser là-dessus.
Donc j'ai fait des petites fiches. Simplement là j'ai retrouvé l'historique du prénom. J'aimais bien l'idée, donc je l'ai collé comme ça sur une petite fiche que j'ai embossée sur la gauche et puis en haut. J'ai mis une petite rosette pour aller avec la couleur. Voilà. Et donc sous ces pochettes à souffler, qui sont posées en fait sur une page légèrement plus courte que la page de couverture, et hop, ça s'ouvre vers la gauche, ça libère un espace photo pour mettre une très très belle et grande photo dessus, un petit espace journaling, le mot bienvenue, un petit motif, et puis là en dessous on a une pochette dans laquelle on peut mettre quand même pas mal de choses. Moi j'ai fait 3 petits tags tout simples parce que c'est fait pour écrire, mettre quelques photos, coller des souvenirs, mais c'est à réhabiller en fait par la suite, et puis on peut rajouter d'autres souvenirs. Et là on a une toute petite pochette avec un onglet, et en fait il y a une petite plaquette d'acétate pour faire comme un cadre, et on met une petite photo et on coulisse à l'intérieur de la pochette pour mettre cette petite photo. Voilà, et ça se referme comme ça. La première page ressemble à ça. Alors désolé, hein, il y a des petits post-it, mais c'est parce que j'ai dû mettre certaines photos avant de vous le montrer, parce que j'avais des petites choses à coller et je voulais pas perdre l'idée. Bon là c'est pas une idée grandiose, mais enfin sur le principe, il y a quelques photos que j'ai déjà mises dedans, donc vous allez voir des petits post-it à droite à gauche. Donc là il y a une pochette pour pouvoir éventuellement faire un journaling, et puis 2 petites photos derrière. Et là, on a une sorte d'effet de petit bouton avec une petite cordelette twin rose et blanc. Là, on a un espace photo ici. Le volet du bas peut s'ouvrir de façon symétrique, mais avant, on a un petit volet qui s'ouvre dans ce sens-là avec un espace photo. Espace photo ici. Ici, il y a un petit aimant avec une toute petite cascade. On peut mettre 6 photos. Donc on referme ici, et en ouvrant encore un espace photo ici et ici. Là on a un petit dépliant accordéon, et encore un qui s'ouvre comme ça avec un très grand espace photo ici, où on peut mettre plein de petites, ou une vraiment très grande si on veut vraiment captiver le regard. Donc voilà, hop, ça se ferme comme ça et ça. On ferme avec la petite cordelette au bout de laquelle j'ai mis un petit pompon blanc. La deuxième page. Alors sur la deuxième page, ce sont 2 pochettes qui sont en face à face et symétriques, et ça permet de glisser un petit livret, et une fois que le petit livret est enlevé, ça libère les pages. Donc le petit livret, j'ai fait un petit effet comme ça de papillon, ballon, avec la même petite cordelette d'ailleurs qu'on retrouve derrière qui sert à fermer, pour mettre un petit peu de 3D, histoire d'avoir un petit peu, avec le ruban, un petit peu de relief, ça donne un petit effet sympa. Et puis là c'est juste deux volets comme ça pour mettre photo, journaling. Et puis là j'ai fait une petite déco arrière avec plein de bandelettes de tous mes papiers design de la collection. Et puis des petits dies ici pour habiller, parce que je trouvais que tout rose comme ça faisait trop massif par rapport au reste. Donc j'ai voulu couper un petit peu avec un effet de dentelle pour donner quelque chose d'un petit peu plus léger. Alors sur chaque pochette, j'ai refait 2 mini pochettes avec 2 petits tags identiques. Voilà, j'ai fait simple parce que là on mettra des photos. Et donc on ouvre sur un espace comme ça, photo, photo. Là encore un espace photo en haut et en bas, et là on a 2 petites pochettes avec 6 petits tags. Les 6 sont identiques mais avec un petit motif différent, pour pouvoir y mettre soit des photos derrière, soit des petits souvenirs collés, des petits journalings. Après en fonction, c'est ce qu'on veut, et on a encore la capacité de pouvoir mettre, si on veut, on peut encore mettre d'autres petites choses. Donc on ferme comme ça. Là j'ai fait une découpe qui permet d'avancer pour habiller un petit peu le Vichy rose, mais j'ai pas mis d'aimant parce qu'en fait le poids se suffit,
Et puis comme après c'est refermé par-dessus, c'était pas nécessaire. Donc on remet le petit livret à l'intérieur des deux pochettes et l'ensemble se maintient bien. La troisième page. La troisième page, c'est un effet de pop-up. En fait, c'est un petit motif coulissant qui permet de bloquer les 4 pages. Donc on le coulisse vers le haut et ça débloque les 2 premières pages. Et on a un espace comme ça où on peut mettre pas mal de photos. Et identique par là, j'ai fait exactement la même chose que là, c'est tout à fait symétrique. Hop, et on recoulisse de façon à ce que tout soit bien bloqué. Donc ça, c'était la page 3. La page 4. La page 4, c'est une cascade. Donc la cascade avec un petit système de pop-up. Donc là, j'ai fait un autre petit shaker que j'ai placé sur le bout de la patte. Hop, là, il y a 2 aimants pour coller les 2 pattes pour maintenir un petit peu la cascade. Et donc avec ce petit système comme ça qui permet d'ouvrir toutes les pages de l'album, et quand on ouvre, ça dévoile un petit motif sur la patte. La 5e page, ce sont des pages qui se ferment avec un onglet rotatif. Là, j'ai fait une petite pochette parce que dessus, j'ai voulu faire une sorte de tag livré. Donc là, ça ne tourne pas, je les ai trop bien serrés, mais on peut s'en servir un petit peu comme d'un carnet. J'ai mis des petites lignes pour pouvoir faire un petit peu de journaling dedans. Là, l'onglet rotatif, on le tourne et ça libère un volet où on peut mettre éventuellement journaling ou photo par là. Et on ouvre comme ça. Donc là, espace photo. Et là, il y a une petite cascade. Alors forcément, c'est pas flagrant parce qu'avec le papier jaune, mais la photo est dans son intégralité quand on regarde comme ça. Mais en fait, le petit bout de la photo est coupé à chaque fois sur chaque bas de page pour rester entière au premier coup d'œil. Et après, on peut rajouter des petites choses, des petites impressions, des tamponnages, du journaling, ou même encore des petites photos. Ici aussi, on peut mettre une petite photo. À l'intérieur, là, on retrouve un truc bien sympa. C'est ce que j'appelle le carrousel. Donc là, j'ai fait un petit paperclip qui maintient le carrousel fermé, mais en fait, c'est maintenu par un ruban que j'avais pas installé, mais voilà, ça, on peut faire une rosette. Lui, il est surtout là pour fermer le carrousel une fois qu'il est installé. Je vous montre, c'est-à-dire qu'on ouvre ça comme un petit carnet, on bascule l'ensemble, on le tourne et on a un beau présentoir pour 8 photos. Et forcément, là, j'ai pas mis d'aimant parce que je trouve que le carton est trop rigide et les aimants ne sont pas assez puissants. J'ai préféré prendre le parti de mettre le petit paperclip comme ça. En plus, c'est décoratif. Et on a un carrousel avec une présentation de photos. Et une fois rangé, ça prend quasiment pas de place. Voilà, le petit paperclip. Et puis là-dessous, il y a encore une page avec un espace pour une très grande photo ici. Et on peut encore débloquer 3 espaces photos en haut, au milieu et en bas. Donc ça se referme comme ça et comme ça. On referme le petit rabat de droite et on tourne l'onglet rotatif pour maintenir l'ensemble de la page 5. Pour la page 6, c'est une autre sorte de fermeture pour la page, encore un effet de petit pop-up. Donc là, la page est complètement bloquée et en fait, on a des petits volets comme ça qui sont maintenus par des aimants ici et ici. Et en fait, en débloquant chaque petit volet, forcément là où on peut mettre des photos, on débloque les pages
Et là, on se retrouve avec un espace photo ici, au milieu et en bas. Et on a exactement la symétrie à droite, en haut. Et en bas. Et donc on referme et on remet les petites pattes, enfin c'est pas des pattes d'ailleurs, c'est plus, ça sert de patte de fermeture, mais en même temps ce sont des espaces photos. Là déjà rien que sur le dessus on a 8 photos, plus l'intérieur. Voilà pour la page 6. La page 7. La page 7 c'est encore une autre sorte de petite cascade. Donc là on a une petite patte aimantée qui maintient la première page de la cascade et qui permet d'ouvrir comme ça l'ensemble des pattes, où on peut mettre journaling, photo, comme on veut. Donc hop, 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 et on bloque. Cette cascade là est mise sur une petite page un peu plus courte pour pouvoir avoir ce ruban que j'ai pas mis non plus, j'ai pas préparé assez la vidéo. Donc là on fait une petite rosette ici. Ça débloque cette page là. Ici on a un petit volet pour refaire encore espace photo, journaling, une petite déco avec un ballon et une ficelle, un petit peu comme dans le petit livret de tout à l'heure. Et là on est sur, alors c'est assez grand, c'est pas facile à vous montrer. Donc là on était ici, on ouvre et on ouvre à nouveau. Donc là il y a de quoi mettre pas mal de photos. Et sur ce volet là, il y a une grande patte qui renferme une fiche sur laquelle on peut encore mettre photo, journaling. Et puis j'ai mis le même papier gris sur la fiche, ici pour mettre la photo, avoir un fond, et ici également. Voilà. Là j'ai mis une petite rosette que j'ai pas encore collée au niveau du petit bout du ruban parce que la photo va être glissée dessous et après je pourrais mettre un petit point de colle. Donc on referme comme ça et on ferme le petit ruban et la page se tient. Voilà, pour la page 7 on a tout vu. Donc après pour la page 8, ce sont deux pages qui sont fermées par un petit cordon twin comme pour l'autre, maintenues par deux petites pattes. On ouvre sur la partie de gauche avec une petite pochette et un petit livret. Le petit livret est maintenu avec un petit ruban que j'ai collé aplati pour donner un petit effet sympa. Donc c'est une sorte de petit organza tout léger. Et puis on ouvre comme ça. Et ça nous fait un petit livret. Et ici, si on veut, voilà, on a de quoi glisser tag, photo, souvenir, comme on veut. Donc ça c'est la partie de gauche. La partie de droite, on a la partie de droite qui s'ouvre sur le haut comme ça, avec effet photo, journaling. Et puis là, on a deux petites pages pour mettre encore photo, photo ou journaling. Le milieu, une petite page qui se rabat comme ça parce que en fait ça permet de maintenir. Donc je vous montre pourquoi il faut maintenir. C'est qu'en fait on a cette petite chose là qui se rabat comme ça. D'ailleurs ça nous permet d'avoir un espace photo ici si on veut. Et là j'ai fait un petit pop-up qui se ferme avec un ruban également. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite scénette en relief. Donc là, on peut mettre éventuellement une petite photo ici, mais vraiment, c'est pas forcément le but. C'est juste une déco qui donne un petit peu de vie à l'ensemble. Donc, on le ferme avec le ruban comme ça. Et après, on referme la petite patte. Et du coup, le fait de mettre ça et ça maintient vraiment bien l'ensemble. Là, j'ai fait en sorte que le papier du fond soit à poids. Donc du coup, le médaillon de l'éléphant est à rayures.
Et là, inversement, le fond est à rayures, donc le médaillon de la petite girafe est à pois. Donc voilà, on referme comme ça, on referme les 2 pages et on noue la petite corde twin. La 9e page. La 9e page, c'est encore un pop-up. Donc c'est un pop-up avec un effet de coulisses. Donc sur ce coulisse-là, j'ai mis un petit onglet qui tourne pour débloquer 2 petits espaces photos, ou même peut-être 3 d'ailleurs. Donc ça c'était un petit plus, on va dire, histoire aussi d'avoir une petite déco au milieu pour donner un petit peu plus d'ensemble, parce que c'était un petit peu fade à la base. Et puis quand on coulisse comme ça débloque des volets pour mettre photo journaling encore, 1, 2 et 3. Et quand on coulisse vers le haut, la même chose en bas, avec 3 espaces photos qui se débloquent. Et on remet ça dans le milieu, de façon à ce que les 2 soient bien bloqués, bien fermés. Et là, il y a un espace ici, parce que j'ai fait une petite patte qui s'ouvre comme ça, aimantée, avec une autre petite patte qui se relève. Et là, il y a une pochette avec une grande fiche pour faire encore un espace photo. D'ailleurs, il y a assez épais pour pouvoir mettre encore d'autres petites choses. Et ça se ferme comme ça. La 10e page, là, c'est encore une autre sorte de fermeture. Ce sont 2 petites pattes qui s'aimantent, qui passent à l'intérieur d'une fente. Donc là, on pourrait éventuellement avoir un espace photo, mais bon, vu la fente, je préfère mettre des petits motifs de déco. Là, on a 2 espaces photos de chaque côté aussi, un petit peu de journaling. Ça s'ouvre vers le bas. Et sur la page de l'intérieur, j'ai mis une page un peu plus courte encore, avec un petit motif en 3D et un autre en effet de découpe. On retrouve la même couleur pour les renards pour justifier un petit peu le côté marron de ces renards là. Voilà. Et puis sur la partie centrale, on a un autre pop-up, c'est ce que j'appelle les petites cartes magiques, c'est-à-dire qu'en fait il y a un effet de coulisses, quand vous tirez à droite ça s'ouvre à gauche et inversement. Là il y a 2 petits onglets rotatifs pour libérer un accordéon qui va vers le haut et un accordéon qui va vers le bas. Donc là on a 6 et 6, on a déjà 12 photos ici, plus un espace photo ici ou journaling selon si on veut. Et ça se referme comme ça. Ça se referme comme ça. Et on met les petites pattes à l'intérieur de la fente. Hop, et on aimante. La page 11. Donc là, il y a un effet de gros boutons en relief pour avoir un petit peu d'espace en dessous, autour duquel j'ai noué un petit ruban en organza. Voilà. Ce qui permet de débloquer une petite patte qui maintient un autre pop-up où on peut mettre 4 petites photos. Il y a une pochette en haut et la même en bas. Et on referme l'ensemble. Ensuite, sous ce pop-up, on a un espace photo avec une petite déco. Et là, on a un autre pop-up, c'est les montagnes multiples, où on déplie comme ça. Et là, on a une douzaine de petites photos qui viennent se mettre. Et de chaque côté de la page du pop-up, on a 2 fiches pour mettre photo, journaling et encore photo dans des pochettes de chaque côté. Et sous cet ensemble-là, c'est-à-dire sous tout l'ensemble de ma page, on a
un livret, un peu sur le principe de l'autre livret, maintenu par un ruban, avec une petite, un petit espace ici pour pouvoir y glisser toutes sortes de fiches, photos, tags, tout ce qu'on veut. Donc là, moi, j'ai fait une grande fiche pour des photos et puis éventuellement des tags pour les souvenirs, pour les journaling. Voilà. Et encore une autre page pour faire photo journaling. Et le dos, je l'ai habillé avec le patchwork, comme j'aime bien faire, avec des bandelettes de tous les papiers design de la collection. Ça, je pourrais vous montrer dans un tuto comment je fais, parce qu'en fait, je ne les colle pas directement sur mon support. Il faut d'abord les coller pour pouvoir après redécouper. Mais en fait, c'est tout simple, tout simple. Puis là, j'ai mis des petits tamponnages et j'ai collé des petites perles toutes petites, toutes fines, sur les petits pendants de la lune. Voilà. Donc le livret se range là. La dernière page, donc la 12e page. Donc là, c'est un effet de boîte enveloppe avec un aimant sur la pochette pour maintenir l'ensemble. Sur la pochette, on a deux espaces photos et à l'intérieur de l'enveloppe, on a un petit livret qui se ferme avec un gros bouton et une cordelette. Et en fait, j'appelle ça un livret, mais c'est plus un dépliant où on peut mettre une dizaine de photos. Voilà. Là sur le dessus, j'ai mis deux découpes avec des dies et puis je les ai embossés pour donner un effet de bombé et de brillant. Je ne sais pas si on peut voir. On voit un peu l'effet brillant, mais je ne sais pas si on voit l'effet de bombé. Mais ça rend plutôt pas mal, j'aime bien l'effet. Voilà. Et enfin, la page de couverture. Donc là, on a encore un pop-up, un livret, un autre pop-up. Je vous montre. Donc là, il y a un petit ruban pour ouvrir la page. Et quand on ouvre la page, ça libère une petite photo tournoyante. Là-dessous, il y a une pochette pour pouvoir y mettre photos, tags, souvenirs, tout ce qu'on veut bien. Là, il y a une boîte pochette. Je dis boîte parce que là, en fait, il y a un gousset de 5 bons millimètres parce que ça permet de mettre un petit livret quand même assez épais. C'est le même livret qu'on retrouve dans l'enveloppe d'à côté, c'est-à-dire pas livré mais dépliant. Et ça s'ouvre de la même manière pour mettre encore une dizaine de photos. Voilà. Et puis le fait d'enlever ce dépliant, ça permet de débloquer cette partie-là. J'ai mis un paperclip aussi pour le haut pour maintenir d'autant mieux, parce que c'est quand même assez épais. Et quand on ouvre, ça nous donne un effet de 6 cadres. Voilà, pas facile à vous montrer. 6 petits cadres qui se déplient comme ça et qui sont montés les uns sur les autres, dans lesquels on peut mettre des petites photos. Et ça se replie tout à fait bien. Les petits paperclips, là j'ai fait une petite patte à cet endroit-là, toute simple, hein, juste rentrer vers l'intérieur pour pouvoir justement glisser mon petit paperclip à l'intérieur, comme ça, ça maintient. Et puis j'ai mon petit livret qui est là, hop, qui maintient le bas. Voilà, c'était la dernière page de l'album. J'espère que tout l'ensemble vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, hein, je suis toujours bien contente de voir que ce que je fais, ça peut plaire. C'est un album vraiment massif, très lourd. Je ne sais pas combien ça pèse, mais il y a du poids. Et puis, il y a quand même pas mal de photos. Je ne les ai pas comptées, mais à mon avis, il y a au moins 150 photos pour l'intérieur. Je vous le remettrai en barre d'infos. Je vais les compter patiemment pour voir exactement combien on peut en mettre. Et je vous remettrai ça en barre d'infos, mais je pense qu'on doit border les 150 photos. Allez, je vais dire 120 pour pas exagérer.
Bon ben voilà, j'espère que ce projet-là vous a plu, que les tutos qui ont expliqué page par page, ça ne vous a pas semblé trop long. Si c'est le cas, précisez-le moi, c'est bon à savoir, si vous voulez que je le fasse sous un autre format. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, bien entendu, puisque même si cet album-là est terminé, je vais vous en présenter un qui sera à peu près du même style, mais pour un garçon. Alors là, je ne ferai pas les tutos page par page, je pense que je ferai les tutos de ce qui manque, de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vous ferai simplement le dévoilement de l'ensemble terminé. Alors bien entendu, c'est pas demain la veille, parce que celui-ci, je viens juste de le terminer, l'autre n'est pas encore commencé. Donc il faut me laisser le temps de travailler, hein, parce que c'est long à faire malgré tout. Mais tant mieux, parce qu'on en profite, moi j'adore ça. Voilà, j'ai plus rien à vous dire au sujet de cet album-là. Maintenant, il me reste juste à vous dire, à dans la prochaine vidéo.